Nous pensions qu'Echo essayait de mordre la main de notre fille, mais ce que nous avons découvert ce soir-là a changé à jamais notre regard sur cet animal. Pendant 20 mois, ce chiot malinois n'avait jamais cessé de bouger. Jamais un instant de repos. Jamais une seconde d'immobilité. 4 familles l'avaient déjà abandonné, l'une après l'autre. Pas parce qu'il était dangereux. Pas parce qu'il mordait ou menaçait qui que ce soit, mais simplement parce que personne n'arrivait à suivre son rythme effréné. Il s'appelait Echo, et à l'époque, personne ne savait encore pourquoi il était né avec autant d'énergie en lui. Echo mâchait tout ce qu'il trouvait sur son passage. Des chaussures, des coussins, des câbles. Il courait dans la maison comme une tornade, incapable de rester en place ne serait-ce qu'une minute. Sur sa fiche au refuge, on pouvait lire une phrase simple mais lourde de sens. Grand jardin, pas d'enfants, propriétaire actif. 3 familles avaient pourtant suivi ces règles à la lettre. 3 familles avaient fini par revenir, épuisées, dépassées, incapables de canaliser cette tempête à 4 pattes. Puis, Théa est arrivée. Elle avait 28 ans. Infirmière en maternité, habituée aux nuits longues et aux urgences silencieuses. Elle vivait seule. Un jour, en déposant des fournitures au refuge, elle l'a aperçu pour la première fois. Un chiot bondissant, agité, enfermé dans le chenil numéro 8, tournant sans cesse comme s'il cherchait une sortie qui n'existait pas. Elle est revenue le lendemain, puis le jour d'après. Sans vraiment savoir pourquoi, elle continuait de revenir vers cette cage bruyante et ce chien que personne ne voulait. Lors de sa 5e visite, elle a fait quelque chose de différent. Elle s'est simplement assise devant sa cage en silence. Elle l'a regardé tourner en rond, encore et encore, sans intervenir, sans parler. 14 minutes se sont écoulées ainsi. Puis, soudain, Echo s'est arrêté net. Il s'est approché lentement. Il s'est assis face à elle. Et il l'a regardée droit dans les yeux, comme s'il la reconnaissait déjà. Ce simple regard a suffi. Ce jour-là, Théa a signé les papiers d'adoption sans hésiter une seconde. Mais rien n'allait être simple pour autant. À la maison, Echo restait une tempête permanente. Meubles renversés, courses effrénées d'une pièce à l'autre, nuits agitées. Puis un jour, Théa a appris qu'elle était enceinte. Sa joie immense s'est immédiatement heurtée à une peur sourde. Elle a lu un article en ligne, une nuit, incapable de dormir. Les mots l'ont glacée sur place. Les chiens hyperactifs ne doivent jamais rester seuls avec un nouveau-né. Elle a relu la phrase plusieurs fois, le cœur serré. Elle a commencé à avoir peur de son propre chien. Peur de ce qu'il pourrait faire, sans le vouloir, à un être aussi fragile qu'un nourrisson. Mais son ventre s'arrondissait de semaine en semaine et quelque chose changeait aussi chez Echo, lentement, presque imperceptiblement. Le chiot chaotique s'est mis à dormir calmement au pied de son lit. Il ne courait plus autant. Il restait là, immobile, comme s'il montait la garde sur quelque chose qu'il ne pouvait pas encore voir. Quand Rowan est né, Théa l'a ramené à la maison, épuisée par l'accouchement, terrifiée par ce qui l'attendait. Elle a posé le siège auto au sol, prudente, méfiante, observant Echo du coin de l'œil. Echo s'est approché lentement, sans précipitation. Pour la première fois de sa vie, il n'a pas sauté. Il ne s'est pas précipité. Il s'est simplement couché à côté du bébé avec une douceur que personne n'avait jamais vue chez lui. Et il a soufflé longuement, calmement, comme s'il venait enfin de trouver sa place. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de nuits sans sommeil, de biberons à 3 heures du matin, de fatigue accumulée. Mais Echo était devenu bien plus qu'un simple chien dans cette maison. Il était devenu le partenaire silencieux de Théa. Chaque fois que Rowan pleurait, il faisait les 100 pas près du berceau jusqu'à ce que Théa arrive, comme pour signaler que quelque chose n'allait pas. Une nuit, Rowan était particulièrement agité, un peu chaude, un peu grognon, sans raison apparente. Épuisé après des heures à la bercer,
Théa a fini par la rendormir, puis s'est effondrée dans son propre lit, vaincue par le sommeil. Il était 2h27 du matin quand Echo l'a réveillée. Pas d'aboiement bruyant, juste un museau insistant, pressant contre son bras, refusant d'abandonner. Il l'a tirée hors du lit, encore à moitié endormie. Il l'a conduite, pas à pas, jusqu'à la nurserie plongée dans l'obscurité. Rowan dormait encore. Mais sa respiration était étrangement superficielle. Sa peau, anormalement pâle sous la faible lumière de la veilleuse. En tant qu'infirmière, Théa a immédiatement remarqué ces signes qu'une mère ordinaire aurait peut-être manqués. Et pendant ce temps, Echo reniflait le bébé avec insistance, alarmée, refusant de s'éloigner du berceau. L'odorat d'un chien est des milliers de fois plus puissant que celui d'un être humain. Assez puissant pour détecter les infimes changements chimiques dans le sang. Echo avait senti quelque chose que personne d'autre n'aurait pu percevoir à temps. Une chute dangereuse et silencieuse du taux de sucre dans le sang de Rowan. Grâce à son alerte, Théa a pu agir immédiatement, sans perdre une minute précieuse. Le chiot que tout le monde jugeait trop sauvage, trop incontrôlable, avait perçu ce qu'aucun humain n'aurait pu détecter à temps. Il n'avait jamais été destructeur. Il avait toujours été en train de la protéger depuis le tout premier jour. Aujourd'hui, Echo continue de dormir près du berceau de Rowan, veillant sur elle nuit après nuit. Ce n'est plus le chiot chaotique que personne ne voulait. C'est devenu le gardien silencieux que cette famille attendait sans même le savoir. Et si ce chiot rejeté 4 fois n'attendait en réalité qu'une seule chose, trouver la famille qui saurait enfin voir ce qu'il portait vraiment en lui,